Voilà, je vois que quelqu'un s'est connecté. Bonjour Cléber. N'hésitez pas à me dire si le son est bon ou si l'image est bonne. Bonjour à tous dans le nom du Seigneur. Je suis heureux d'être avec vous ce matin. On va passer un moment dans la présence de Dieu. On va passer un moment avec lui, alléluia, un moment dans l'intimité, dans la présence du Seigneur. Bonjour à tous. Je vois que vous commencez à vous connecter. Bonjour à tous. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous allons commencer, si vous le voulez bien, par la prière. On va demander que la présence du Seigneur soit au milieu de nous. Ce matin, on va chanter à la gloire du Seigneur. On va écouter un peu de la parole de Dieu et j'espère que vous êtes préparés à côté de vous, que vous puissiez prendre un peu de pain, un peu de vin ou de jus de raisin, comme vous voulez, pour à la fin de cette retransmission, pouvoir, à la fin de cette vidéo, pouvoir prendre la Sainte Seine ensemble. Et voilà, tous ensemble, comme nous avons l'habitude à l'église, mais là, dans d'autres moyens. Je suis content d'être avec vous, vraiment, je vois vos noms qui s'affichent. Que Dieu vous bénisse à chacun, alléluia. Sentez-vous à l'aise, amen, de mettre amen. Moi, vous savez, je vous fais toujours participer, je vous demande toujours de mettre amen et tout ça. Ben, cette fois, faites-le s'il vous plaît. De toute façon, je le vois à chaque fois. Que le Seigneur vous bénisse, je suis heureux d'être avec vous. Et nous allons commencer, si vous voulez bien, par la bonne note, qu'est la prière. Alléluia. Père éternel, Dieu de vie, nous sommes heureux d'être ici, Seigneur mon Dieu, et dans l'esprit, nous voulons être, Seigneur, unis avec nos frères et sœurs ce matin pour passer un moment à t'adorer, Seigneur. Père éternel, la seule chose importante, c'est que ton nom soit élevé, glorifié ce matin. Ce matin, ce que nous voulons, c'est élever ton nom, Seigneur, et pouvoir communiquer, Seigneur mon Dieu, de ta présence, de ton amour, Seigneur, qui nous fortifie, Seigneur, dans ces moments qui sont, Seigneur, des moments compliqués. Mais nous savons que pour toi, Seigneur, rien n'est trop compliqué, Seigneur. Tu es au contrôle de toutes choses. Je te demande de bénir chaque frère et chaque sœur qui vont se connecter, Seigneur, ce matin, et qui vont voir cette vidéo par retransmission, Seigneur. Je te demande de les bénir. Je te demande, Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent être impactés, Seigneur mon Dieu, par ton esprit. Parce que c'est ton esprit, Seigneur, qui dirige l'Église. C'est ton esprit, Seigneur mon Dieu. Et c'est ton ministère au Saint-Esprit que nous vivons, Seigneur mon Dieu. Oh, viens remplir nos cœurs. Viens remplir l'atmosphère de chaque foyer qui se connecte ce matin. Remplis l'atmosphère de l'onction. Remplis l'atmosphère de ton amour, de ta paix, de ta joie. De, Seigneur mon Dieu, réellement, que nous puissions sentir que tu es autour de nous, en nous, Seigneur. Nous voulons être visités par ton amour. Nous voulons être visités, Seigneur mon Dieu, par ta bonté et ta grâce. Bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous allons commencer à louer le Seigneur. Amen. Des chants que vous connaissez. Amen. Chantez avec moi. Alléluia. Que nous soyons tous unis au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Saint tu es Jésus. Amen. Que ton nom soit béni, Jésus. Comment exprimer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Seigneur, tu sais mes craintes, nous sommes bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le
le chant d'amour d'un enfant acheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas. Alors entends mon cœur, que le Seigneur entende nos cœurs ce matin, alléluia. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alléluia. Béni soit Dieu. Beaucoup plus que notre voix ce matin. Que le Seigneur puisse entendre nos cœurs. Amen. Que le Seigneur puisse entendre ce qu'il y a au plus profond de nous. Alléluia. Ce matin, nous sommes venus adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Alléluia. Je sais que nous sommes en direct et que si on manque quelque chose, ça peut s'entendre, mais c'est pas l'important. L'important ce matin, c'est vraiment d'adorer notre Dieu. Alléluia. L'important ce matin, c'est d'oublier la caméra, d'oublier ce qu'il y a autour de vous, ce qu'il y a autour de moi, et ce matin, nous connecter avec le ciel. Alléluia. J'espère que vous êtes d'accord avec moi de pouvoir ce matin nous connecter avec Dieu. Alléluia. De pouvoir être avec lui, comme si nous serions dans l'église. Alléluia. Être tous ensemble, unis ce matin. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur nous aime. J'espère que vous êtes convaincus de ça. Alléluia. Et ce chant le répète, que son amour n'est pas un amour comme dans ce monde on peut en trouver. C'est un amour qui, malgré nos défauts, malgré nos manquements, son amour persévère, son amour est là toujours, il nous poursuit, il nous atteint. Alléluia. Son amour nous désarme, son amour arrive à vaincre notre carapace, notre dureté. Son amour atteint, alléluia, la profondeur de nos cœurs. Alléluia. Son amour pour cela est persévérant. Son amour, alléluia, est puissant. Alléluia. Il est infini. Amen. Et c'est ce que nous voulons chanter. Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Excusez-moi, c'est les aléas du direct. Que ton nom soit béni, Jésus. Avant mes premiers mots, ton chant était en moi. Dieu, tu es bon.
soit béni ce matin, alléluia. J'étais ton ennemi et tu as combattu pour moi. Dieu, tu es si bon pour moi. J'étais sans valeur et tu as payé pour moi. Dieu, tu es doux, si doux pour moi. Oh, l'amour si puissant, persévérant, infini de Dieu. Laisse les 99 il combat, il vient me chercher. Je suis dit, Alléluia. sans mérite, mais pour moi tu t'es donné. Oh, l'amour si puissant, persévérant, infini de Dieu. Alléluia. Détruire Les mensonges anéantis pour venir me chercher. L'ombre n'est trop sombre, montagne trop élevée pour venir me chercher. Les murs tu peux les détruire, les mensonges anéantir pour venir me chercher. Oh, l'amour si puissant, persévérant, infini de Dieu. Laisse les 99 il combat, il vient me chercher. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es donné. Oh, l'amour si puissant, persévérant, infini. Alléluia. Ton nom soit béni, Jésus. Alléluia. Ton nom soit béni, Jésus. Gloria a ti, Jésus. Que ton nom soit exalté, Père éternel. Alléluia. Que ton nom soit béni. Amen. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus, pour ton amour, Seigneur, qui persévère, Seigneur. Alléluia. Amen. Aucune ombre n'est trop sombre, montagne trop élevée. Alléluia. Il n'y a rien, dit la Bible, il n'y a rien qui ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Rien ne peut, alléluia, te séparer de son amour. Combien même tes défauts, il n'y a pas un de tes défauts qui peut surprendre le Seigneur. Alléluia. Car lui, il connaît, alléluia, il connaît ta parole avant qu'elle sorte de ta bouche. Tes actions ne surprennent pas le Seigneur. Tes actions, alléluia, comme il connaît tout à l'avance, tes actions ne peuvent pas les surprendre. Il n'y a pas un manquement dans ta vie où Dieu peut dire, oh, à cause de ce manquement-là, je ne peux pas l'aimer, je ne peux pas le pardonner. Si du moins ce matin, on se repent de notre mauvaise conduite, à combien le Seigneur est celui où son amour ne cesse pas, alléluia, dans nos vies. Alléluia. Ce que veut le Seigneur, amen, c'est que nous soyons attentifs, alléluia, à sa volonté. C'est que lorsque nous trébuchons, que nous sachions nous relever et compter sur son amour, amen. Alléluia, amen. Parce que crois-moi que si
le sang de Jésus a assez de puissance, alléluia, et assez important, a autant de valeur pour le Père, pour pardonner l'humanité. Amen. Tu dois aussi t'en convaincre, mon frère, ma soeur, que ce sang-là est suffisant pour pardonner tous nos péchés. Alléluia. Ce matin, alors, tu peux venir dans la présence de Dieu. Ce matin, alors, tu peux lever tes mains. Alléluia. Et glorifier le Seigneur. Te reposer en lui. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Alléluia. Béni soit Dieu. On va continuer. Alléluia. On va vous chanter un chant en espagnol. Je vais vous expliquer simplement ce que dit le refrain. Le refrain dit: j'ai appris à dormir dans la tempête. Ton amour m'a enseigné à me reposer. Alléluia. Et j'ai compris qu'il n'y a personne qui peut me donner la paix comme toi, tu me la donnes. Amen. Alléluia. J'espère que je me fais comprendre. Donc, j'ai appris à dormir dans la tempête. Ton amour m'a appris à me reposer. Mon frère, ma soeur, en ce moment, on entend beaucoup de bruit, beaucoup de vent qui souffle, beaucoup de tempêtes autour de nous. Alléluia. Amen. Mais sache qu'avec un mot de Jésus, cette tempête-là se calme. Alléluia. Elle s'arrête. Amen. Nous allons chanter. Amen, ce chant. Béni soit ton nom, Jésus.
está. Tu amor me enseñó a descansar y me convencí que no hay nadie más que me pueda brindar esta paz que solo tú das. Alléluia. Amen, alléluia. Béni soit Dieu, amen. Soyons convaincus ce matin, alléluia, qu'il y a seulement le Seigneur Jésus qui peut nous donner la paix, alléluia. Il n'y a que lui qui peut nous donner la paix, alléluia. Béni soit Dieu. Il n'y a que lui qui peut nous donner le repos. J'aimerais, s'il y a des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui entendent ce chant, qui entendent cette vidéo, alléluia, laisse-moi te dire que rien ne va pouvoir te donner la paix. Seul Dieu peut mettre la paix dans ton cœur. Alléluia. Ne cherche pas des substituts pour avoir la paix. Ne cherche pas ça à travers de quelconque substance ou quoi que ce soit. Le seul qui peut mettre la paix dans les cœurs, c'est le prince de la paix. Il s'appelle Jésus-Christ. Accepte-le dans ton cœur. Alléluia. Et quand bien même, comme dit le psaume, la terre s'ébranlerait, les mers, alléluia, tu serais confiant, tu serais dans la paix, alléluia. C'est ce que nous promet la parole de Dieu, alléluia. Et c'est ce que nous, les enfants de Dieu, amen, nous avons dans notre cœur, une assurance que notre Dieu est au contrôle, amen. Béni soit Dieu, alléluia. Amen, béni soit Dieu. Et nous restons, amen, dans le même thème, alléluia, avec ce chant. Vous le connaissez, amen. Béni soit ton nom, Jésus.
plus, amen. Abrite-moi. Levons nos mains au ciel, alléluia. Sous des ailes. Couvre-moi. Couvre-nous, Jésus, alléluia. Par ta main puissante. Abrite-moi. Abrite-moi. Alléluia. Sous des ailes. Couvre-moi. Par ta main puissante. Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Alléluia. Proclame-le dans ces moments, amen. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Amen. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Amen. Je suis tranquille car tu es là. Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit Jésus. Alléluia. Notre Dieu est là. Amen. Au milieu de cette tempête. Alléluia. Il est, amen, ce Dieu présent. Alléluia. Ce Dieu qui n'abandonne pas. Alléluia. Au milieu des difficultés. Excusez-moi, je vais rapprocher la caméra. Voilà. Béni soit Dieu. Béni soit Jésus. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Je sais que dans notre église, on a l'habitude toujours de prendre la Sainte Seine juste après les chants. Mais, excusez-moi. Mais la Sainte Seine, c'est aussi un moment où on doit s'examiner. Alléluia. Et comment mieux s'examiner qu'après avoir entendu la parole du Seigneur. Alléluia. C'est là où on peut se remettre en question justement devant le pacte de notre Seigneur. Et si du moins cette parole nous révèle ce matin qu'il y a des moments dans nos vies, quelque chose qu'on a oublié dans notre marche, alors on peut se remettre en question, demander pardon au Seigneur, alléluia, et ainsi pouvoir prendre le pacte d'une manière qui soit agréable à Dieu. Amen. Béni soit Dieu, béni soit le Seigneur. Mes frères et sœurs, hier j'ai été une bonne partie de la journée en train de chercher, en train de méditer la parole du Seigneur, et il me venait toujours, je retombais toujours sur les mêmes textes. À un moment donné, j'ai cessé de chercher, alléluia, parce que je retombais toujours sur le même texte, mais je disais au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à travers de cela? Nous allons nous laisser conduire par le Saint-Esprit, amen. Est-ce que vous voulez, s'il vous plaît, m'aider dans la prière, amen? Père éternel, Dieu de vie, que ton nom soit béni ce matin, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Seigneur, je suis uni avec mes frères et sœurs ce matin, Père éternel, et nous voulons entendre la parole qui vient du ciel, nous voulons entendre la parole qui sort de ta bouche. Père éternel, je veux simplement annoncer ta parole, je veux m'effacer. Je veux, Seigneur mon Dieu, je veux simplement, Seigneur, que tu puisses parler, prends le contrôle de mes pensées,
Prends le contrôle, Seigneur mon Dieu, de mes raisonnements. Seigneur, je veux être simplement le porteur, Seigneur, de ta parole et que ton nom soit glorifié parce que c'est toi, Seigneur, qui bénis les vies. C'est toi, Seigneur, qui transforme les cœurs. Alléluia. Béni soit ton nom. Amen. 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 Alléluia. Le dernier dimanche que j'ai prêché donc pour l'église, j'ai apporté sur Ézéchiel, sur la vallée des ossements. Et je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'appelle encore à parler sur Ézéchiel. Ézéchiel qui signifie Dieu fortifiera, alléluia. Et Dieu va nous fortifier ce matin, amen. Qui le croit ce matin, Dieu va nous fortifier ce matin, alléluia. Nous allons lire, si vous le voulez bien, dans Ézéchiel, donc Ézéchiel 33, chapitre 33, au verset 12. Il est écrit, « Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de la transgression et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. S'il pratique la droiture et la justice, il vivra. Les enfants de ton peuple disent, la voie du Seigneur n'est pas droite. C'est leurs voies qui ne sont pas droites. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Vous dites, la voie du Seigneur n'est pas droite. Je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël. Alléluia. Béni soit Dieu. Amen. Vous allez me dire, mais Philippe, ce texte-là est dans un contexte de la loi. Il est dans un contexte qui n'est plus d'actualité. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que cela est encore valable dans un certain sens. C'est-à-dire que oui, nous n'avons plus à accomplir les œuvres de la loi pour le pardon de nos péchés. Alléluia. Mais notre Dieu, lui, ne change pas. Alléluia. Notre Dieu n'a pas ombre de variation. Nous voyons à travers de ce texte comment Dieu agit, comment il avertit le méchant, comment il avertit aussi le juste. Alléluia. Le Seigneur ce matin veut nous parler. Le prophète Ézéchiel, alléluia, était un homme, alléluia, qui a été appelé par le Seigneur pour avertir, pour prévenir, alléluia. Et à combien cela est un ministère qui est valable dans l'Église. De nos jours, on ne croit plus dans cela. De nos jours, on ne croit plus dans le ministère prophétique de l'Église. Alléluia. C'est-à-dire que l'Église même, le corps même de Christ, averti. Le corps même de Christ, alléluia, et en lui-même, par ses membres et par ce qu'il est, il est, j'ai envie de dire, le thermomètre du monde. Il avertit le monde. Il dit qu'est-ce qui se passe, alléluia. Nous sommes, alléluia, de ceux qui doivent annoncer, alléluia, ce que le Seigneur, amen, a prévu pour ce monde, ce que nous sommes, alléluia, amen, de ces sentinelles. Et c'est tout à fait ce qui est le thème de ce matin. Je veux me laisser conduire par le Saint-Esprit parce que c'est un thème profond, alléluia. C'est un thème qui est profond et je veux réellement rester simple. La mission d'Ézéchiel, nous le voyons dans Ézéchiel 33, au même chapitre, mais au verset 7. « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole, alléluia, qui sort de ma bouche, alléluia. Amen.
et les avertir de ma part. Alléluia. Béni soit Dieu. Nous sommes, alléluia, les sentinelles, amen, qui doivent avertir, amen, le monde, alléluia. Parce que si Dieu, lors de la loi, avait ses regards centrés sur Israël, Israël était l'image, alléluia, de ce qu'allait être le corps du Christ. Le peuple de Dieu, alléluia, maintenant est envahi toute la terre, alléluia. Et nous sommes de ceux qui doivent avertir. Nous sommes de ceux qui doivent annoncer maintenant, plus que jamais, alléluia. Dans l'époque d'Ézéchiel, nous voyons que le peuple, alléluia, s'était détourné, alléluia. Nous voyons que le peuple s'était laissé aller à adorer d'autres dieux. Il s'était dispersé, alléluia. Mais nous voyons, amen, que Dieu a suscité Ézéchiel. Et aujourd'hui, il t'appelle à toi. Aujourd'hui, il m'appelle à moi, alléluia, afin de pouvoir, amen, pouvoir annoncer les paroles du Seigneur, la bonté en Jésus-Christ, la prompte venue de notre Seigneur. Vous savez, de nos jours, on prêche des messages pour pouvoir dire comment s'occuper de nos finances, comment pouvoir, et je dis pas que ce n'est pas sans importance, c'est très important, alléluia. Mais ce que je veux dire, c'est que le message qui dit que Jésus vient bientôt, qui vient chercher son église, ce sont des messages qu'on n'entend plus. Que la venue du Seigneur est proche, ce sont des messages qu'on n'entend plus. Et je remercie le Seigneur, alléluia, qu'en ce moment, ce sont des messages qui reviennent, alléluia. Il nous faut annoncer, amen, la vérité ce matin. Un sentinelle, la définition d'un sentinelle, c'est un soldat qui a la charge de faire le guet et de protéger un lieu. Un soldat, c'est quelqu'un qui doit rester, un sentinelle, c'est un soldat qui doit rester éveillé, alléluia. Un sentinelle, alléluia, c'est quelqu'un qui, durant la nuit, lorsque tout le monde dort, alléluia, lui, il reste là pour voir s'il y a un danger, amen. Béni soit Dieu, alléluia. Le Seigneur, c'est ce qu'il cherche. Et encore dans Ézéchiel, il le disait au chapitre 22, verset 30, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. » Alléluia. Le Seigneur, ce qu'il veut, ce sont des personnes qui se tiennent à la brèche. Philippe, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, mon frère, ma sœur, lorsqu'il y avait un combat, lorsque Israël, par exemple, ses murailles étaient attaquées par l'ennemi avec des projectiles, avec de différentes manières, il faisait une brèche dans l'un des murs. Et là, l'ennemi pouvait passer. Mais lorsque le combat était terminé, pour empêcher que pendant la reconstruction, l'ennemi puisse revenir attaquer, on plaçait un soldat à la brèche, à l'endroit où c'était ouvert. On plaçait un soldat. C'était un soldat qui après était reconnu comme un brave, comme quelqu'un qui avait exposé sa vie pour les autres. C'était quelqu'un qui était là en face qui était là pour garder, il était garant de la sécurité, alléluia, du peuple, alléluia, de ses frères d'armes, alléluia. Et à combien nous avons besoin de comprendre, alléluia, qu'il y a un combat spirituel, qu'il y a une guerre spirituelle, alléluia, que si Jésus s'est donné à la croix, c'était pour racheter les âmes, pour les enlever, pour les arracher de l'enfer et de la perdition. Et à combien, mon frère, ma sœur, alléluia, ça lui a coûté la croix. Et à combien à nous, ça nous coûte, alléluia, de nous sacrifier d'une manière que nous soyons de ces hommes, alléluia, qui toujours se tiennent dans sa présence. Amen. Et mon frère, c'est un doux sacrifice parce que la présence du Seigneur est bonne, alléluia. C'est dur pour la chair, c'est dur pour notre être, c'est dur physiquement de passer ce temps-là, mais à combien il est nécessaire.
si nous voulons voir du résultat dans ces temps, alléluia, nous vivons des temps qui sont compliqués. Le monde souffre d'angoisse, le monde souffre de beaucoup de maux. Mais aujourd'hui, tu es autant d'antidotes, alléluia, mon frère, ma sœur, tu es l'antidote pour ce monde, alléluia, pour apporter la paix. Beaucoup disent, ça y est, Jésus va revenir et je crois dans la venue du Seigneur, mais je crois que le Seigneur a dit qu'il viendrait lorsque le monde se croirait en paix et en sûreté, alléluia. Amen. Donc, mon frère, ma sœur, alléluia, après ce temps-là, vient un temps de paix et de sûreté. Vient un temps où les gens vont croire, ça y est, c'est fini. Et c'est là où le Seigneur va venir. Mon frère, ma sœur, nous devons préparer, alléluia, nos frères et nos sœurs à se tenir éveillés, à se tenir debout, alléluia. Un sentinelle, il veille, alléluia. Dans la parole en hébreu, Tsafat, c'est sentinelle, c'est veiller, c'est attendre, c'est voir, c'est regarder, c'est épier, c'est garder. Et c'est aussi un synonyme de prophète, alléluia. Jésus nous a demandé, nous a demandé de veiller. Et il y a nombre de textes. Il y a Matthieu 24, 42 où le Seigneur nous demande de veiller. Matthieu 25, 13. Matthieu 26, 41. Marc 13, 33. Et Marc 13, 35 et 37. Et Marc 14, 38. Dans tous ces textes, le Seigneur nous demande de veiller. J'en ai pris un, Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. C'est le moment, mon frère, ma sœur, de paraître debout devant le Seigneur. Alléluia. C'est le moment, mon frère, ma sœur, alléluia, d'être ce sentinelle, alléluia. C'est ce que le Seigneur veut, amen. Que nous soyons cette lumière, alléluia. Que nous soyons ce sel de la terre, alléluia, qui a le goût de Jésus, qui annonce dans les ténèbres la lumière de notre Seigneur, la sagesse de sa parole, alléluia, qui annonçons la voie droite, alléluia. Béni soit Dieu. Dans Romains 16, 25 et 26, il écrit comme cela. Vous rappelez quelle est la définition d'un prophète? Un prophète, c'est une personne inspirée par la divinité, selon le dictionnaire tout simplement, qui prédit l'avenir et révèle des vérités cachées. Amen. La Bible nous parle des choses qui vont arriver. Et nous sommes autant de trompettes, de sons qui viennent annoncer ce que Dieu a proclamé, les mystères. Amen. Nous sommes là pour annoncer les mystères de notre Seigneur. Et c'est ce que nous dit Romains 16, 25 et 26. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et à la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, apporté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Mon frère, ma sœur, regarde la tâche si importante, alléluia, que nous avons le devoir, amen, de témoigner de notre Seigneur, des choses, alléluia, qu'il avait déjà annoncées à travers de la bouche des prophètes, alléluia, et qui sont proches de s'accomplir, alléluia. Nous sommes autant de voix qui avertissent, amen, qui avertissent du danger. Amen. De nos jours, il n'est pas bon de parler du danger. De nos jours, on veut parler d'un autre évangile, alléluia. Mais laisse-moi te dire qu'il y a ce combat dans lequel j'ai parlé, alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Dans Actes, au chapitre 20, au verset 26 et 27, il écrit, « C'est pourquoi je déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, disait Paul, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans rien cacher. » Amen. Ce concept du sang,
C'est ce qui est dit, ce que Dieu a dit, a proclamé à Ézéchiel. En disant, si moi je te parle et je te révèle le péché du peuple et que toi tu décides, parce que Dieu ne nous oblige pas, alléluia. Si toi tu décides de cacher cela, le sang de cet homme, le sang du peuple te sera demandé. Nous avons une charge, alléluia. Amen. Nous avons un devoir, je l'ai toujours dit et je le répète, l'évangile ce n'est pas dire des choses jolies et l'évangile ce n'est pas non plus accuser les gens. L'évangile c'est annoncer la vérité, c'est dire la vérité, alléluia, c'est dire ce qui est juste et ce qui est droit, alléluia, béni soit Dieu. Nous avons ce devoir en tant que corps de Christ, alléluia, d'annoncer, alléluia, que lorsque tu vois une personne qui se conduit mal, au mieux de dire, voilà, je risque peut-être qu'il ne me croit pas, je risque peut-être d'être moqué, je risque peut-être d'être rejeté, je risque peut-être, quand bien même tu serais rejeté, mon frère, ma sœur, parce que tu appartiens à Jésus, alors cela serait une bénédiction dans ta vie. Alléluia. C'est le moment, amen, de dire la vérité. C'est le moment, alléluia, d'annoncer, amen, ce que le Seigneur, amen, a proclamé, alléluia. Vous voyez, j'essaye au maximum de rester simple, de vous dire que ce devoir qu'avait Ézéchiel, nous l'avons aussi. Et vous avez vu comment est la parole. Il nous dit que nous sommes appelés à dire au juste que s'il se confie dans sa propre justice, il commet l'iniquité. C'est ce qui est dit au verset 13. Alléluia. Et ça, c'est une parole pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Toi, mon frère, ma sœur, et moi-même, je le dis, si je me confie en moi-même, dans ma propre justice, non pas simplement dans le sacrifice de la croix, mais en ma propre justice en disant, voilà, je suis béni parce que je jeûne, parce que je fais des choses pour Dieu, parce que je prêche, et je suis juste parce que cela, alléluia, c'est autant s'élever, c'est autant se remplir d'orgueil et se confier en fin de compte non plus en Dieu, mais en nous-mêmes, alléluia. Béni soit Dieu, c'est par grâce. Ce que nous faisons est par grâce. C'est un cadeau qu'on ne mérite pas, alléluia. Béni soit Dieu. Mon frère, ma sœur, nous devons comprendre, alléluia, que nous devons avoir, et j'aime cette parole que dit l'apôtre, d'avoir en nous des entrailles d'humilité, alléluia. De comprendre, amen, que même si nous ne pouvons pas, même si tout humainement et physiquement et les circonstances disent que l'on ne peut pas, comme c'est par la grâce de Dieu, comme c'est Dieu qui fait son œuvre, alléluia, alors nous pouvons. Oui, mon frère, ma sœur, tu n'es peut-être pas apte à pouvoir témoigner, tu n'as peut-être pas le langage facile, comme disait Moïse, mais Moïse a été reconnu comme l'un des plus grands prophètes qui parlait bouche à bouche avec Dieu. Alléluia. Et pourtant, c'était un homme qui ne savait pas parler. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Mais laisse-moi te dire que Moïse, justement, parce qu'il n'était pas apte, il a été choisi. Amen. Béni soit Dieu. Peut-être tu te dis, ce n'est pas à moi de faire cela. Ce n'est pas à... Mais mon frère, alléluia, cette personne que tu côtoies et que tu sais qui est dans la souffrance, qui est dans le besoin, qui vit dans les liens, peut-être de l'alcoolisme, de la drogue, qui souffre, alléluia, de dépression, je ne sais pas, ces personnes qui simplement ont besoin d'être soutenues par rapport à peut-être à du matériel ou à de l'argent, je ne sais pas l'œuvre que Dieu veut faire à travers toi. Mais mon frère, toi, tu as vu ce besoin. Et si tu as vu ce besoin, c'est parce que Dieu t'a fait voir ce besoin. Combien de personnes, vous savez, la maladie, alléluia, du chrétien, c'est qu'il est devenu insensible. Il n'a plus, comment dire cela,
Il n'a plus de sensibilité. Le monde n'a plus de sensibilité. Non pas simplement le chrétien. Le monde, on voit les personnes dans le besoin, on ne tend plus la main. Mais je rends gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'à travers de ces moments de souffrance, comme j'ai dit la dernière fois, Dieu fait ressortir dans les cœurs honorables, alléluia, il fait ressortir la bonté. Combien je me réjouis quand je vois des personnes, des restaurateurs qui aident les médecins, qui leur donnent gratuitement de la nourriture. Combien je me réjouis, combien ils se conduisent comme des chrétiens, combien ils se conduisent comme des enfants de Dieu. À combien nous sommes appelés, nous, plus que les autres, à cela. Nous sommes appelés à faire le bien. Nous sommes appelés à donner gratuitement. Alléluia. Nous sommes appelés à donner sans attendre en retour. Nous sommes appelés, alléluia, amen, alléluia, à être comme Jésus était. N'oubliez pas que Jésus a donné du pain et du poisson à ceux qui avaient faim. N'oublions pas cela, alléluia, et ne nous confions pas en notre propre justice, alléluia. Ce n'est pas nous qui faisons l'œuvre. Ce n'est pas nous qui faisons quoi que ce soit. C'est Dieu qui, par sa grâce, veut se servir de nous, alléluia, au moyen de Jésus-Christ. Amen. Par le sang de Jésus-Christ, parce que lui a payé et nous voit purs. Donc nous sommes appelés à dire la vérité. Oui, si le chrétien se confie dans sa propre justice, alors il vit dans l'iniquité. Il y en a beaucoup qui disent, oui, le salut ne peut pas se perdre. Laisse-moi te dire, mon frère, que si tu pratiques le péché, si tu vis dans le mensonge, si tu vis dans la fornication, si tu vis dans le péché, laisse-moi te dire, tu pourras dire le sang de Jésus, tu pourras le dire du jour au lendemain. Cela ne te sauve pas. Alléluia. Cela ne te sauve pas. Combien même tu pourrais connaître la Bible par cœur. Tu dois comprendre que si Jésus est mort à la croix, c'est pour te délivrer du péché. Et c'est pour que tu ne vives plus dans le péché. Que tu ne sois plus esclave du péché. Oui, l'enfer existe. Oui, la perdition existe. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, qui par sa croix nous offre le salut, nous offre le paradis, alléluia, nous offre la communion avec le Père. Je suis là pour dire la vérité. Si nous vivons dans le péché, quand bien même on s'appelle chrétien depuis 40 ans, si nous vivons dans le péché, alors excuse-moi mon frère, nous faisons le sacrifice de Jésus en vain. Alléluia. Mais Philippe, je ne comprends pas. La Bible nous dit que nous sommes pécheurs et que si nous disons que nous ne sommes pas pécheurs, nous mentons et nous nous séduisons nous-mêmes. Oui, par nature, nous sommes pécheurs. Nous ne sommes pas pécheurs parce que nous faisons. Nous sommes pécheurs parce que nous sommes. Nous naissons en Adam, nous naissons dans le péché. C'est vrai, David l'a dit. J'ai été conçu dans l'iniquité, il est né dans le péché. Tout homme est né dans le péché, c'est vrai, par notre nature humaine. Alléluia, cela est vrai. Amen. Mais une chose est cette nature adamite qui, par le sang de Jésus, notre âme, alléluia, est sauvée. Et c'est une autre chose d'être en accord avec le péché. Pratiquer le péché, le commettre jour après jour, c'est autre chose, le péché en gros, que nous aimons. La Bible nous dit que si l'amour du monde est dans notre cœur, nous ne pouvons pas avoir l'amour de Dieu. Et quand je parle d'amour du monde, je ne parle pas des personnes du monde, mais du système, alléluia, du système de ce monde. Mon frère, ma sœur, si tu es esclave encore de ce monde et que tu es encore séduite par ce monde, par l'impudicité de ce monde, par les mensonges de ce monde, par la tricherie de ce monde, par tout ce que ce monde nous montre par rapport à la télévision. Vous avez vu, on ne peut plus allumer la télévision. On l'allume et on doit avoir la télécommande dans la main parce que nos enfants peuvent être choqués d'un moment à l'autre. Le monde est impudique. Le monde n'a que des valeurs qui sont des valeurs maintenant qui sont distorsionnées. Même les valeurs familiales n'existent plus de nos jours. Alléluia. Nous voyons cela. Et à combien même les personnes peuvent nous traiter de puritains, je ne sais pas, d'être has-been ou de ne plus être d'être je sais pas.
ce que le monde peut penser de nous, nous devons d'annoncer la vérité en Jésus-Christ. Nous devons, avec amour, alléluia, mais ne pas brider la vérité. Sinon, cela aura des conséquences dans nos vies. Nous devons comprendre, alléluia, alléluia, cela. Comprends cela, mon frère, ma sœur. Ce besoin qu'il y a autour de toi. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais je le dis, alléluia. Cette personne que tu vois qui est dans le besoin. Si Dieu t'a fait voir ce besoin, alors que beaucoup de personnes sont aveugles aux besoins de leurs frères, si Dieu t'a fait voir ce besoin, agis. Quand bien même tu ne te sens pas capable, alors Dieu sera glorifié. Agis au nom de Jésus. C'est le moment d'agir. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Et vous avez vu ce qu'il est dit aussi dans le verset 14 et 15. Nous sommes appelés à dire au pécheur, il est appelé le méchant, qu'il mourra s'il ne se repent pas aujourd'hui. Alléluia. Et lui dire que au nom de Jésus, peu importe le péché, peu importe ce qu'il a commis, le sang de Jésus pardonne tous les péchés. Il peut faire table rase de tout ce que tu as vécu. Non, ce n'est pas plus grand que le sang de Jésus. Ton péché n'est pas plus grand. Laisse-moi te dire, alléluia, au nom de Jésus, que toute voix d'accusation soit tue maintenant au nom de Jésus, alléluia. Reçois le pardon, sois convaincu par le Saint-Esprit du pardon à la croix, alléluia. Moi, c'est quelque chose qui me surprend. Et ça me fait bien rappeler au ministère de notre Seigneur, ces versets-là, verset 13, verset 14 et verset 15, nous voyons que aux pécheurs, Dieu ne juge pas. Jésus ne jugeait pas les pécheurs. Il voyait, par exemple, la femme qui avait été surprise en adultère, il ne l'a pas jugée. Et il avait dans ses disciples des personnes qui avaient été collecteurs d'impôts. Il avait dans ses disciples des personnes qui allaient le trahir. Le Seigneur a été bon avec le pécheur, mais il demandait quelque chose. Il demandait la repentance. Il a dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. De peur qu'ensuite, ta situation soit pire. Ce que le Seigneur demande, alléluia, c'est que nous soyons de ceux qui avertissent, alléluia, et au nom de Jésus, que peu importe ce qu'a fait l'homme, il a le pardon en Jésus-Christ, mais ensuite il ne doit plus vivre dans le péché. Nous voyons que Jésus-Christ n'a pas été dur avec les pécheurs. Il n'a pas été dur avec la Samaritaine qui avait 5 maris et que celui qu'elle avait n'était pas le sien. Elle était en adultère. Il n'a pas été dur. Il lui a annoncé des grands mystères, alléluia, à cette femme-là. Mais pourtant, il a été très dur. Très, très, très dur avec les religieux, avec les personnes qui se pensaient justes, avec les personnes qui faisaient de longues prières dans les places publiques pour se montrer. Il a été dur avec les personnes qui donnaient la dîme sur des aromates et qui oubliaient la miséricorde et que leur seul but était de pouvoir accuser leur prochain pour pouvoir élever leur sainteté. Il a été dur, le Seigneur, avec ces personnes-là et le corps du Christ. Il n'y a pas de ces personnes-là. Nous ne sommes pas appelés à être un groupe d'élite à part qui juge et qui condamne le monde. Nous sommes simplement appelés à annoncer la vérité, que si l'amour du monde, alléluia, est dans notre cœur, alléluia, alors nous ne serons pas sauvés. Oui, le salut peut se perdre, mon frère, ma sœur. Ne te laisse pas séduire par ce monde, alléluia, mais sois au contraire rempli du Saint-Esprit, amen. Je ne veux pas être plus long, je ne veux pas charger plus que le Seigneur m'a donné. Je vous rappelle simplement ce que le Seigneur nous a dit que nous étions, amen. J'espère ne pas avoir été trop dur ou trop long. Dans Matthieu 5 au verset 13, il est écrit, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le cerf perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. » Mon frère, ma sœur, ne perds pas cette saveur, alléluia. Ne perds pas cette saveur du Seigneur Jésus en toi. Mais comment la conserver?
demeure dans la présence du Seigneur. Demeure, alléluia, et sois de ceux qui avertissent. Sois un sentinelle, alléluia. Sois un de ceux qui disent, voilà, par là, il y a le danger. Fais attention, mon frère, ma sœur. Sois de cela, alléluia, au nom de Jésus. Et dans Matthieu 5, 14, le verset qui suit dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ne te cache plus, mon frère, ma sœur. Je sais ce qu'on dit dans ce monde. La foi doit être personnelle. Mais Jésus a dit, Amen, ce que je vous chuchote dans le secret, criez-le sur les toits. Notre Dieu nous a demandé, alléluia, d'annoncer sa parole, alléluia. Amen. Dieu lui-même n'oblige personne à la conversion. Non. Lorsque la chrétienté a commencé à servir des peuples par la force pour leur faire accepter, entre parenthèses, le catholicisme, c'était une hérésie. Nous n'obligeons personne. Et quand bien même on veut nous insulter quand nous annonçons Christ, qui dit ce qu'il veut, nous annoncerons la volonté et les bontés, la grâce et les merveilles de Dieu, alléluia, dans ce monde. Dis ce que disent ce monde, alléluia. Amen. Mon frère, ma sœur, dans ces moments, voilà, c'est la parole ce que j'ai reçu à cœur. Nous avons ce devoir d'avertir. Nous avons ce devoir de dire la vérité. J'espère que cela, par le Saint-Esprit, a pu te convaincre, amen, de prendre une attitude différente, alléluia. Que cela a pu te convaincre, alléluia, de changer et d'oser parler, amen. Béni soit Dieu, amen. Béni soit Jésus, alléluia. Béni soit Dieu. Mon frère, ma sœur, je me réjouis d'être avec vous ce matin, alléluia, et de pouvoir partager, amen, les emblèmes de notre Seigneur. Si vous avez, comme j'ai dit, si vous êtes préparé, que vous avez pris un peu de vin, un peu de pain, alléluia, nous allons prendre ensemble en communion la Sainte Seine de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'à lui soit la gloire et la louange. Amen, béni soit Dieu. Il écrit dans 1 Corinthiens 11, au verset 23, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, prenez, mangez ceci, et mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi de même. Après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Soyons de ceux qui annoncent que le Seigneur Jésus, amen, appelle au salut le monde entier par sa croix. Alléluia. Béni soit Dieu, frères et sœurs, si vous voulez bien, avec moi, prenons ce pain. Alléluia. Père éternel, Dieu de vie, que ton nom soit béni et glorifié. Seigneur, avec mes frères et sœurs ce matin, nous voulons prendre, Seigneur mon Dieu, Père éternel, ton corps, alléluia, nous rappeler que tu as été meurtri pour nos péchés, nos rébellions, nos iniquités. Seigneur mon Dieu, nous rappeler ce matin, alléluia, que par tes meurtrissures nous sommes guéris, nous dit ta parole. Ce matin, Père éternel, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés. Oh, nous voulons prendre, Seigneur mon Dieu, ces emblèmes en mémoire de toi. Père éternel, au nom de Jésus, merci, Père. Merci pour ce corps qui a été sacrifié. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Saint tu es, Dieu de vie. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Je vous laisse le temps de pouvoir, Saint tu es, Jésus, de pouvoir prendre ce pain. Alléluia. Oribaka sorebe kanda la basenda la bakenda la basenda la bakenda. Oribaka shatarabakenda. Ô Père éternel, Dieu de vie, Seigneur, ô Dieu, nous voulons nous rappeler,
Ora baba bakenda la bakenda, que cette coupe représente la nouvelle alliance en ton sang. Seigneur, merci de cette alliance, merci de ce sang, alléluia. Merci Père éternel, nous proclamons ce sang sur nos vies. Nous proclamons que ce sang pardonne nos défauts, nos péchés, nos manquements. Et Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, si nous avons commis quelques péchés volontaires, ce matin, nous voulons nous repentir. Ce matin, Seigneur, nous voulons de tout notre cœur te demander pardon. Ce matin, nous voulons changer notre manière d'agir. Seigneur mon Dieu, par ton sang et par la, Seigneur, notre repentance ce matin, nous voulons, Père éternel, ô Dieu, élever la coupe de la délivrance. Ce matin, nous voulons, Père éternel, te remercier pour ce sang qui marque les linteaux de la porte de notre cœur, au nom de Jésus. Amen, 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 alléluia. Béni soit Dieu, béni soit Jésus, alléluia. Père éternel de vie, Dieu de vie, merci de ton amour, de ta bonté, alléluia. Merci de ta grâce, alléluia. Alléluia, mes frères et sœurs, ça a été un plaisir d'être avec vous ce matin. Je demande pardon au pasteur Pierre, j'ai pas demandé pour les annonces, mais mercredi, je suppose qu'il les fera. Que le Seigneur vous bénisse à tous, vraiment. Prions les uns pour les autres. Voilà, je prie pour vous. Je ne vous oublie pas vraiment dans mes prières. Vous êtes dans mon cœur. Voilà, n'oubliez pas mon foyer aussi. Que le Seigneur vous bénisse, alléluia. Que dans cette journée, amen, n'oubliez pas cette parole, alléluia. Amen. N'oubliez pas ce devoir, alléluia, que nous avons en Jésus-Christ. Soyons des témoins fidèles, alléluia. Soyons de ceux qui annoncent les bontés, la grâce, le pardon, la magnificence de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.